Bonjour, bienvenue à la Cour des Aulnay, qui est un monument historique inscrit à la liste supplémentaire des monuments historiques depuis 1989. La Cour des Aulnay était une seigneurie qui existait déjà depuis 1350 au moins. La Cour des Aulnay a donc une longue histoire qui a laissé un petit peu des traces. Heureusement, il en subsiste des beaux restes, mais la Révolution a occasionné beaucoup de dégâts. Et après la Révolution, c'est devenu une ferme pendant 200 ans, jusqu'en 2011, lorsque j'ai acquis ce lieu avec 3 associés à l'époque. On avait créé une SCI et donc c'est la SCI qui est propriétaire de la Cour des Aulnay encore aujourd'hui. En plus de sauvegarder le patrimoine, bien sûr, ça me tient à cœur de sensibiliser les gens autour du patrimoine. Et je conçois le patrimoine au sens large du terme, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a ici des très beaux bâtiments, c'est le patrimoine historique bâti. Je défends également le patrimoine naturel. La propriété ici fait 5 hectares, il y a un petit étang, il y a encore 3 portions de douves qui restent. Et il y a donc plusieurs biotopes différents et un très bel écosystème. Mais pour moi, le patrimoine, c'est aussi le patrimoine immatériel, comme on dit, c'est-à-dire les connaissances. Par exemple, d'organiser ici des chantiers participatifs pour apprendre à faire des enduits à la chaux et au chanvre ou à la terre, de maçonner à l'ancienne. C'est tout aussi important pour moi que de faire une visite historique. Je suis une passionnée aussi des plantes sauvages comestibles et je pense que la connaissance de ces plantes-là sont aussi un patrimoine qui était en passe de se perdre. Et grâce aux passionnés comme moi, ça permet de sensibiliser d'autres personnes et de transmettre ces savoirs. Je ne vous cache pas que ça a été financièrement très compliqué, mais vous voyez, je suis encore là et je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous avons même eu la bonne surprise et la grande joie d'apprendre en 2018 que nous avons été sélectionnés par la mission Berne, la mission Patrimoine en péril. Les subventions ne sont qu'un pourcentage sur le montant des travaux et on ne peut en général pas obtenir plus de 80% du montant des travaux. Donc il faut avoir les 20% qui restent. Ce que moi je n'ai pas eu depuis 2013, évidemment je ne pouvais pas investir dans des sommes importantes. La mission Berne permettait donc d'augmenter ce palier à 90% et permettait aussi que les 10% restants soient obtenus par le biais d'une collecte. Donc nous avons lancé une souscription avec la Fondation du patrimoine l'été 2019 pour obtenir donc les 10% du montant des travaux. On est parti sur une enveloppe de travaux de 250 000 €, donc l'objectif de la cagnotte était de 25 000 €. Là aussi, nous avons gagné cette bataille et fin 2019, nous avions atteint et même dépassé cet objectif et les travaux étaient prêts à être lancés. Fin 2019, j'étais très heureuse et je remercie d'ailleurs tous les donateurs qui ont permis cette victoire. Les travaux allaient enfin pouvoir se lancer, on tablait sur février 2020. Et manque de chance, le Covid a frappé et a retardé donc le début des travaux. Et entre-temps, la banque avait saisi la justice et la SCI s'est retrouvée en redressement judiciaire. Sachant que mes revenus dépendaient beaucoup des locations saisonnières et événementielles, vous imaginez que la saison 2020 n'a pas été des plus glorieuses. Et lorsque je suis repassée au tribunal en septembre 2020, les juges ont jugé le projet non viable. J'avais pas grand-chose comme argument à ce moment-là pour défendre ma cause, mais j'ai décidé de faire appel. J'ai heureusement trouvé depuis un excellent avocat très compétent et j'ai vraiment beaucoup d'espoir aujourd'hui qu'on gagne en appel. Nous avons d'ailleurs déjà gagné la première bataille, nous avons interjeté appel, mais nous avons aussi saisi le premier président de la Cour d'appel qui nous a accordé raison. Et depuis février, la SCI est rétablie et la liquidation est suspendue. Mais ce n'est que temporaire, donc en attendant le verdict final de la Cour d'appel qui sera donc en septembre.
Lorsque j'ai reçu donc, le verdict de liquidation en septembre dernier, je ne pensais vraiment pas que si près du but, il me couperait l'herbe sous les pieds. Entre trouver ce nouvel avocat, j'ai relancé aussi l'association que j'avais créée en 2013. Et il y a eu vraiment une forte mobilisation du public et de tous les gens qui suivent mes petites aventures à la Cour des Aulnay depuis toutes ces années. Et nous avons lancé une collecte qui a été vraiment très réussie, hein. C'est ce qui, entre autres, a permis de convaincre le président de la Cour d'appel. Il se trouve qu'évidemment, cette cagnotte a été déjà un petit peu rognée parce qu'il a fallu faire face aux frais juridiques. Et c'est donc les sous collectés à ce moment-là qui permettent de payer l'avocat pour l'instant. Ça se monte quand même à plus de 17 000 € actuellement. Et vu que la bataille n'est pas terminée, les factures ne sont sans doute pas terminées non plus. Pour convaincre donc les juges et la banque, vous imaginez bien que l'argument qui aura le plus de poids sera les finances. Donc il nous faut absolument remonter la trésorerie de l'association et prouver que l'association peut rester un soutien de la SCI, même s'il y a des crises sanitaires et en attendant que les travaux se fassent. Les travaux vont pouvoir se relancer maintenant que la SCI est rétablie. Donc d'ailleurs, le redébut des travaux est imminent, hein. Les maçons devraient travailler tout le mois de juillet en principe. Je fais appel aujourd'hui à votre générosité et votre soutien. Nous avons une dernière étape à passer pour sortir de cette ornière de la liquidation. C'est la Cour d'appel le 8 septembre. Et il faut vraiment que d'ici là, nous ayons toutes les cartes en main pour que les juges n'aient aucune hésitation et puissent juger ce projet viable. Donc nous avions déjà fait une cagnotte à l'automne pour réussir à convaincre le président de la Cour d'appel. Mais cette cagnotte a évidemment été un petit peu entamée depuis, ne serait-ce que pour payer les frais juridiques qui sont quand même assez importants. Et nous avons besoin aujourd'hui de prouver que l'association peut régulièrement profiter des dons du public pour être en soutien à la SCI de façon plus pérenne. Donc tout argent, évidemment, tout don financier compte, hein, même les tout petits. Sachez que si vous donnez sur la cagnotte de la Fondation du patrimoine, vos dons sont déductibles fiscalement jusqu'à 66%, à hauteur de 66%. Donc pour ceux qui sont imposables, c'est quand même assez intéressant de pouvoir choisir où vous donnez vos sous. Vous pouvez aussi bien sûr nous aider en venant à l'un des nombreux chantiers participatifs que j'organise régulièrement avec l'association. On va essayer cet été de faire un maximum de chantiers pour que pour la saison 2022, on puisse vraiment être reconnu comme établissement recevant le public officiellement, sécurisé, et de façon à ce qu'on puisse démarrer une saison 2022 rentable et productive pour tout le monde. Bien sûr, une grande aide aussi, c'est de partager la vidéo, de parler de la Cour des Aulnay autour de vous, de mobiliser vos réseaux. On a vraiment besoin de votre aide sous toutes ses formes et de votre aide à tous et toutes. Donc merci pour tous ceux qui ont déjà aidé et merci pour tout ce que vous pourrez faire pour nous aider à sauver ce projet.